Allô les amis, alors j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui encore, mais tout d'abord je vais piger, dans mon petit panier pour voir pour qui je vais raconter cette histoire aujourd'hui. Alors aujourd'hui mon histoire c'est pour, attention, oh c'est pour Alix. Alors mon histoire est pour Alix aujourd'hui, donc je raconte mon histoire pour Alix spécialement, mais naturellement, l'histoire est pour tous les amis qui m'écoutent et je vous dis que j'ai beaucoup d'amis qui m'écoutent ces temps-ci. L'histoire aujourd'hui, c'est « Écoute les bons conseils, Madame Têtue ». Parce que Madame Têtue, elle n'écoute pas toujours les conseils. Sais-tu à quel point Madame Têtue est têtue? Je vais te le dire. Un jour, elle conduisait quand elle aperçut un panneau « Attention au pont, ne pas passer ». Bon, c'est stupide, dit-elle. Si je veux rouler sur cette route, je le ferai bien. Et elle roula tout droit. Regardez-la. Mais le pont était en réparation. Petit problème. Et splatch dans l'eau. Le pont était brisé. Madame Têtue était plus têtue que têtue. Regardez-la. Elle va pas bien, hein? Ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était qu'on lui donne des conseils ou qu'on lui donne des ordres. Par exemple, elle passait souvent sous les échelles alors qu'on lui disait que c'était dangereux. Hein, souvent, il y a quelqu'un qui travaille dans une échelle. Et elle a reçu un pot de peinture sur la tête. Pauvre Madame Têtue! Quand il faisait froid, elle ne portait jamais de bonnet, alors qu'on lui disait qu'elle risquait d'attraper un rhume. Regardez, il neige. Puis elle n'a pas son chapeau, elle n'a pas ses mitaines. Je pense que c'est pas terrible. Elle ouvrait toujours son parapluie à l'intérieur alors qu'on lui disait que ça portait malheur. Et tout ça, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que simplement, on lui avait dit de ne pas le faire. Alors Madame Têtue, quand on lui disait « il ne faut pas faire ça », elle le faisait tout le temps. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a cassé son beau pot. Madame Têtue commençait à en avoir assez de tous ses problèmes. Un jour, elle se rendit au parc et se retrouva couverte de peinture. Qu'est-ce qui est arrivé? Madame Têtue avait pourtant lu le panneau « Peinture fraîche », mais elle s'était quand même assise sur le banc. Vous savez, quand on peinture quelque chose, on met une petite pancarte « Peinture fraîche ». Elle rencontre Madame Bonheur. « Savez-vous quel est votre problème? » demanda Madame Bonheur. Ma belle Madame Bonheur, je l'ai ici. Alors, votre problème, Madame Têtue, c'est que vous ignorez toujours les conseils des autres. Commencez par écouter ce que les gens vous disent, ça va vous éviter bien des ennuis. Hein, regarde, là. Madame Bonheur, elle explique que, franchement, elle devrait commencer à écouter les conseils. En rentrant chez elle, Madame Têtue réfléchit à ce que Madame Bonheur venait de lui dire. Elle y pensa toute la soirée puis toute la nuit. Au petit matin, elle décida de suivre le conseil de Madame Bonheur et d'écouter désormais les autres quand ils la mettaient en garde de quelque chose. Quand ils lui donnaient un conseil. On la voit qui réfléchit dans sa maison. Elle se rendit alors en ville pour faire quelques courses. La première personne qu'elle croisa fut Monsieur Farfelu. Monsieur Farfelu est ici, j'ai le beau Monsieur Farfelu, je vous le montre. Alors voilà Monsieur Farfelu. Monsieur Farfelu va lui donner un conseil. Au bout de la route, ne tournez pas à droite, il y a un grand trou dans le sol. Vous allez tomber, conseilla-t-il. Madame Têtue était sur le point de protester. Ne soyez pas ridicule, mais elle y pensa et elle se souvint de ce qu'elle avait décidé. Ben merci, dit-elle. Au bout du chemin, elle tourna donc à gauche et, là, elle jase avec Monsieur Farfelu, qui lui dit de ne pas tourner à droite. Alors, elle décide de tourner à gauche, elle écoute Monsieur Farfelu et elle tombe dans un trou énorme. Boum! Monsieur Farfelu s'était trompé, comme d'habitude. Pauvre Madame Têtue qui, pour une fois, avait écouté le conseil de Monsieur Farfelu.
Le lendemain, elle suivit le conseil de Madame Follette et se rendit chez son coiffeur. Oh là là, quelle catastrophe! Regardez ses cheveux. Elle n'était pas du tout contente. Bon, encore une fois, elle avait suivi un conseil, puis ça n'a pas bien été. Elle écouta M. Étonnant, qui lui proposa la meilleure adresse pour acheter un parapluie. Alors, M. Étonnant est là. Hein, j'ai le beau M. Étonnant. Le voici. Alors, il lui dit où acheter son parapluie. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez le petit parapluie, trop petit. Je pense que là, elle est vraiment pas contente, Madame Têtu. Vraiment, vraiment pas. Elle emprunta le chemin que lui indiqua Madame Tête en l'air pour aller à la plage. Alors voilà ma belle Madame Tête en l'air. Je pense qu'elle s'est perdue, regardez. Pensez-vous qu'elle s'est perdue? Je pense que oui. Ou encore le raccourci de M. Nigaud pour éviter les embouteillages. Madame Têtu en eut assez cette fois, parce que ça n'a pas marché encore, là. Il y avait plein de voitures. Là, Madame Têtu, là, elle n'était pas contente. À la fin de la semaine, elle rencontra à nouveau Madame Bonheur chez son épicier. Hein? Puis là, elle va jaser avec Madame Bonheur. « Attention !» commença Madame Bonheur. « Stop !» s'écria Madame Têtu. « Plus de conseils. J'en veux plus des conseils. »« Stop !» Madame Têtu. « Mais, non, dit Madame Têtu, mais vous allez... » « Plus un mot, dit Madame Têtu, avant de se retourner et de lire le panneau. « Attention, le sol est glissant. » Que va-t-il se passer? Alors, je m'en moque, je vais passer par là et je ferai ce que je veux. Et comme prévu, elle glissa, boum! Là, Madame Bonheur, elle lui dit, « Vous êtes vraiment la personne la plus têtue que je connaisse. » Mais c'est vrai que Madame Têtu, elle n'a pas eu une bonne expérience parce que les conseils qu'elle a eus, là, c'était pas toujours des bons conseils. Alors, Madame Têtu a dit non, c'est faux, je suis plus têtue que jamais. Mais en fait, Madame Têtu, elle n'avait pas les bonnes personnes pour lui donner des conseils. Alors, moi, je pense que quand c'est papa ou maman qui donne un conseil, oui, tu peux les écouter, ça va être un bon conseil. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Têtu. Et je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit. Vous pouvez mettre un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Je suis très contente parce que j'ai vraiment beaucoup d'abonnés ce temps-ci. Et je vous donne un bisou si vous écoutez l'histoire avant le dodo. Bye bye les amis!